pas d'accident. Il n'y a rien qui surprend Dieu, il n'y a rien qui arrive avec Dieu par accident. Amen. Parce qu'il est le maître de temps et le maître de circonstances. Quand on chante, on dit Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. C'est par sa grâce qu'il nous a trouvés. Il n'y avait pas de mérite en nous. Mais si nous pouvons seulement réaliser l'amour qu'il a vis-à-vis de nous. Alléluia, Jésus. Il n'y avait rien de bon en moi lorsque Dieu m'a trouvé. J'étais un ver de terre dans la boue, vautré dans les péchés. Et sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Et Dieu veut que tu réalises qu'il t'aime. Alléluia. Dieu veut que tu réalises qu'il t'aime. Ce n'est pas un hasard qu'on a chanté cette chanson. Ce n'est pas un hasard. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur à mes propres yeux. Mais pour toi, j'étais une perle. Dieu ne nous regarde même pas comme nous regardons nous-mêmes. Cet amour qu'il manifeste vis-à-vis de nous, cet amour va nous transformer à l'image du désir que nous soyons. Alléluia. Nous servons un Dieu extraordinaire. La compassion et l'amour de Dieu n'est pas mesurable. Et je ne sais pas pour vous, mais ça vient me chercher au fond de moi-même. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'avais aucune valeur, même pas à mes propres yeux. Mais pour toi, j'étais quand même une perle. Alléluia. Si tu peux dire juste à ton voisin, Dieu t'aime, c'est peut-être que tu l'entends. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour son amour. Et il y a une douce présence du Seigneur dans cette vie. Et malgré les épreuves que nous pouvons traverser comme individus, que nous traversons collectivement comme Église, la douce présence du Seigneur est dans cette vie. Plus que jamais, nous devons nous accrocher au Seigneur. Plus que jamais, nous devons décider de certaines choses, que ça soit clair dans nos têtes. Plus que jamais, parce que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps très périlleux. Alléluia. Le Seigneur est proche de la porte. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour. Tu sais, dans notre marche avec Dieu, nous allons avoir des épreuves. Et j'ai appris avec le temps qu'il y a deux choses qui m'ont toujours gardé. Des fois, c'est l'amour de Dieu qui m'a gardé. Des fois, c'est la crainte de Dieu qui m'a gardé. Et les deux éléments vont toujours nous garder. Des fois, c'est l'amour de Dieu qui va te garder. Et des fois, c'est la crainte de Dieu qui va te garder. Alléluia. Sa grâce nous a trouvés tels que nous étions. Il n'y avait aucun mérite en nous. On ne peut pas ne pas répondre à cet amour. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Sa présence est parmi nous. Et je voulais juste remercier le Seigneur pour cela. Sinon, pour juste le bâtir.
Gloire à Dieu. Et c'est facile, hein. C'est des gens qui sont là pour la première fois. Il y a la sœur Rose qui est là pour la première fois. Amen. Il y a aussi la sœur, j'ai oublié le nom, oui, sœur Mireille qui est là pour la première fois. J'ai manqué quelqu'un d'autre. La maman de la sœur Manuela. Et Johanna qui est là aussi pour la première fois. Alléluia. Il n'a manqué personne? Avia est là, fini d'être. Avia qui est là pour la deuxième fois. La deuxième. Alléluia. Si tu n'aimes pas la sœur Avia, on va prier pour toi. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets préférés, l'unicité de Dieu. Je suis content d'être sorti de la confusion. Je suis content de savoir que lorsque j'ai pris ma cible est unique. Je suis content que lorsque je m'adresse à Dieu, il n'y a pas de duplicité de personnes. Il n'y a pas de confusion. Je parle à une personne, je parle à Dieu. Ça, c'est clair dans ma tête. Ok. Si tu n'aimes pas le frère, en tout cas, moi j'aime le frère. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et voilà, on va parler de l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, je vais demander un peu d'avoir la charte proche parce que, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on va regarder et je ne les ai pas toutes en tête. Et c'est nécessaire que, juste... Bon, alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on va regarder. Parce que s'il y a une chose qui a causé beaucoup de confusion dans la chrétienté, c'est cette fausse doctrine. Et je ne veux pas avoir froid aux yeux de le dire. Cette fausse doctrine qui déclare que, au fond, Dieu n'est pas le un qu'on pensait que c'était. Il est trois. Il y a trois personnes en Dieu. Non, la Bible n'a jamais parlé de trois personnes en Dieu. La Bible n'a jamais enseigné la Trinité. La Trinité est venue presque 200 ans après, je dirais, oui, presque 200 ans, dans les années 180, après la mort de Jésus-Christ. Au fond, le premier énoncé de la Trinité ont été faits par un avocat. Comment il s'appelle? Tertullien ou quelque chose comme ça. C'était un juriste. Ce n'était même pas un des disciples, si on peut dire, quelqu'un de crédible. Si tu regardes toutes les écrits
originaux et tous les pères de la foi, tous les apôtres ont toujours enseigné qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et le un des dieux, il est un numériquement et un ordinairement. Dieu, ce n'est pas un d'association, c'est un comme la plus simple mesure d'une chose, un. Juste un. Ce n'est pas une équipe. Parce que des fois, on dit une équipe. Comme dans un débat qu'on nous avait raconté, un pasteur trinitaire, un pasteur unicitaire s'est changé. Et puis, le pasteur trinitaire a donné cet exemple. Dieu est un comme, on peut des fois le dire, un paquet de cigarettes. Il y a plusieurs cigarettes dans le paquet, mais c'est un paquet quand même. Et puis le pasteur unicitaire ne savait pas vraiment trop quoi répondre. Il a dit, nous n'utilisons pas cet exemple parce que Dieu nous a délivrés de la cigarette. Il était à bout de ressources, ok? Mais il a dit ça, cela. Je veux dire, Dieu n'est pas un d'association. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que le un d'association est divisible. Et le un d'association est faible. Si tu as une équipe et que tu enlèves un membre de l'équipe, l'équipe est affaiblie. Or, tu ne peux pas affaiblir Dieu. Amen. Impossible de le diviser. Oui, déjà, c'est toi la question. Pourquoi alors on dit que Elohim venait de Elohim, le mot, Oui. vient de... Elohim, c'est un mot pluriel. C'est très facile, très facile. Elohim est un mot pluriel. Mais pourquoi on utilisait le pluriel? Ce n'est pas un pluriel de plusieurs personnes. Quand on regarde le livre d'Ésaïe, on dit le mot qui est traduit par éternel. Des fois, c'est Elohim. Mais tout le monde va te dire que là, ça parle du Père. Ce n'est pas un pluriel de duplicité, c'est un pluriel d'attributs, selon la coutume juive. Ils appelaient Dieu toujours au pluriel, parce que Dieu n'est pas mesurable. Tu ne peux pas contenir Dieu. C'est un pluriel de respect que nous utilisons même aujourd'hui. Quand je parle à quelqu'un que je ne connais pas, je dis vous. Oui. Certains d'entre vous même m'appellent vous. Il dit, vous êtes là, pasteur. Mais je suis juste un. Faible comme je suis, même vous me donnez le vous. Combien d'avantages le Dieu Tout-Puissant, on peut lui donner le vous. C'est ça le concept d'Elohim. Écoutez, vous savez, il y a des choses qui me viennent et puis ça m'excite. Dieu est tellement bon. Regardez, on va aller dans le Deutéronome et on va commencer par là. Puis on va... mince, il y en a qui le savent déjà. C'est quoi la source? Bon, tu peux lire. Écoute, Israël. Deutéronome 6, verset 4. Amen. C'est ça qui arrive quand on vient trop dans les études bibliques. On ne peut plus rien dire. On s'en fout. Écoute, Israël. Ok, pause. Donne une minute, on va... Ok, tu peux lire. 6, verset 4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Est le seul éternel. Et ça, c'était un des piliers du judaïsme. Ils appellent ça le schéma. Shema Israël, Elohim, Adonai, Elohim. Bon. Maintenant, quand tu les traduis littéralement de l'hébreu,
Ici, on l'a traduit pour que ça fasse du sens dans notre langue, mais des fois, ce n'est pas ce qui fait du sens qui est toujours à 100% correct. Si on l'avait traduit littéralement, on allait dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. En anglais, c'est ça. Yeah. En anglais, c'est ça. Dites-le en anglais. Hear, O Israel, Yeah. the Lord our God is one Lord. Is one Lord. Even en anglais, ils ont ajouté le Lord. Is one. C'est ce que ça dit en hébreu. Is one. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Dieu est esprit. Et il n'y a qu'un seul esprit divin. Il n'y a pas deux esprits divins. Il n'y a pas un esprit du Père et puis un esprit du Fils et un esprit du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit et Dieu est esprit. Jean 4 nous dit Dieu est esprit, ceux qui l'adorent l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ça c'est la première des choses, c'est la première référence, c'est le premier boussole que nous devons nous mettre dans la tête. Si tu veux savoir la nature de Dieu, dis-toi continuellement que Dieu est esprit. Tu dois revenir à cela. Dieu est esprit. Tu lis quelque chose, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Premièrement, il est esprit. Maintenant, à base de cela, je vais essayer de comprendre ce qui va suivre. Amen. Amen. Dieu est esprit. En tout le temps, il est esprit. Ça, c'est sa nature fondamentale. Maintenant, l'autre nature fondamentale, Dieu est saint. En tout le temps, il est saint. Donc son attribut physique, c'est qu'il est esprit, mais son attribut moral, c'est qu'il est saint. Les autres choses découlent de ces deux attributs. Les autres attributs découlent de ces deux attributs. Dans le monde chrétien, en guillemets, on le vend toujours comme étant un Dieu amour. D'abord. Dieu est amour d'abord. Faux et archi-faux. Dieu est saint d'abord. Son amour est dirigé par sa sainteté. Ce n'est pas sa sainteté, ce n'est pas son amour qui dirige sa sainteté, mais sa sainteté dirige son amour. C'est pourquoi il n'aime pas le péché. Parce que s'il était amour d'abord, il allait aimer aussi le péché. Parce que ça serait sa nature fondamentale. Mais sa nature fondamentale, c'est il est saint. Parce qu'il est saint, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il est esprit d'abord. Il peut être omniprésent parce qu'il est esprit. Le fait qu'il soit esprit détermine les autres attributs physiques et le fait qu'il soit saint détermine les autres attributs moraux de Dieu. Amen. Maintenant, quand on met les deux attributs physiques et moraux de Dieu ensemble, on a Saint-Esprit. Là, il nous reste seulement deux personnes. Parce qu'on a expliqué un, enfin, troisième. Là, il nous reste le Père et le Fils. Maintenant, le Père, quand la Bible nous parle du Père, ça fait référence au rôle de créateur. Parce qu'au fond, tout ce qui existe a été généré ou engendré de la part de Dieu. Et dans ce rôle-là, on l'appelle Père. Et quand on dit Père, très souvent dans la parole de Dieu, tu peux remplacer cela par esprit et ça va signifier la même chose. Mais le rôle du Fils devient maintenant le rôle qu'il est venu jouer pour nous racheter de nos péchés. Et le Fils n'est pas un esprit. Le Fils, c'est la chair. Parce que c'est la chair qui est née.
Quand tu dis fils, tu dis tout simplement la chair de Jésus-Christ. Quand tu dis père, tu dis tout simplement l'esprit qui remplissait cette chair. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a été révélé dernièrement. Quand nous regardons la création, parce qu'on dit souvent, mais comment expliquer, on va y aller comme ça sort. On dit souvent, mais le Fils a existé avant que Jésus ne soit né. Faux et archi. Le Fils, il n'y a pas de préexistence du Fils. Et on va vous sortir le verset qui dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi avant la fondation du monde. Donc, est-ce que le Fils existait avant la fondation du monde? Non, il n'a jamais existé comme Fils avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il a existé tout simplement comme Père. Mais comment est-ce qu'il pouvait parler du Père, plutôt du Fils, comme s'il existait déjà? On a déjà vu la question du temps. Dieu n'a pas de temps. Parce que la Bible nous dit aussi que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Or, Jésus-Christ n'a été immolé qu'il y a 2000 ans. C'est parce que la notion du temps, Dieu échappe complètement à la notion du temps. Mais une autre chose qui m'a fait danser ces derniers temps, il y a 2-3 semaines, ça m'a littéralement fait danser. C'est extraordinaire cette parole. Regardez, quand on regarde la création, entre l'homme et la femme, qui a été créé en premier? Bon, la femme a été créée après. Et si nous allons dans Genèse, où est-ce qu'on voit la création de la femme? Oui, quelque part. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de la maîtrise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et tu es avec là? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Waouh! Ça là, c'est hyper important. On a endormi l'homme, on a ouvert le tout premier opération chirurgicale, on a sorti une des côtes et on lui a fait sa femme. Amen. Donc c'était à sa mesure. Amen. On ne va pas prendre la côte de quelqu'un d'autre. Ça ne va pas faire. Ça ne va pas faire. Mais regardez ceci. Là, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que je ne veux pas partager avec vous. C'est d'une importance encore plus. Mais si nous retournons à Genèse 1, si nous retournons à Genèse 1, qu'est-ce que nous dit la Bible? Genèse 1, verset 24.
26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow! Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Comment est-ce que Dieu est en train de parler de la femme avant de l'avoir créée? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi tous les éléments nécessaires pour faire la femme. Cette femme, elle était déjà dans l'homme, mais Dieu pouvait la voir avant même qu'il ne puisse la créer. Amen. Amen. Donc quand on vient nous dire le Fils qui était là, le Fils était déjà dans le Père. Parce qu'avant, oh Shandaraba, il était déjà dedans. Dieu peut parler. Écoute, on dit, quand on prie souvent, on dit des choses, des fois, on ne mesure même pas la portée de ce qu'on dit. On dit, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors tu vas t'étonner qu'il appelle le Fils, alors que le Fils n'existe pas. Wow, décide-toi là. Ou bien il est à mesure d'appeler les choses qui n'existent pas, ou bien il ne l'est pas. Donc le fait qu'il appelle le Fils, cela ne veut pas dire que le Fils existe déjà, mais dans sa préscience, dans son complète provision. Il le sait déjà et le Fils est déjà là. Oh, je ne sais pas si vous, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le Fils, avant même que le monde ne soit créé, avant même que l'homme ne soit créé, il nous dit par exemple, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a-t-il un nez? Non. Il ressemble à qui? À moi ou à Samy? C'est quoi la ressemblance là? On ne se ressemble pas là. Lequel qui est le vrai? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu crée l'homme à son image. Ça veut dire ceci. C'est que Dieu se dit, je vais créer la terre. Avant même de créer l'homme, je vais créer l'homme, je vais le mettre là. Et il va pécher, il va tomber dans le péché. Mais après, je dois aller les sauver. Bon, maintenant, pour que j'aille les sauver, quelle forme est que je voudrais prendre quand j'irai le sauver? Oh, je prendrai la forme de Jésus-Christ. Ok, on va faire maintenant l'homme selon l'image de Dieu. Il vient en premier en toutes choses. Et ben, nous voici à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Tu vas vraiment me faire ça, Via? Ok, vas-y. Non, mais c'est deux choses qu'on confirmait parce que Oui. je viens de réaliser en fait quand on dit qu'il appelle à l'existence des choses invisibles. Ça veut dire que ça explique en fait correctement, plus clairement le verset dans Jean 7 où il dit recevez le Saint-Esprit alors qu'il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Il leur dit recevez le Saint-Esprit. Rien n'arrive. Mais après quelques jours, il leur dit sur la montagne, allez à Jérusalem et attendez la wow. Ça explique aussi qu'il est le Père. Il est... Mais Comment? non, c'est ça. Il est le Père. Au fond, il est lui-même, il est le Père, lui-même, il est le Fils, lui-même, il est le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire cela. Si moi je peux le faire, pourquoi est-ce que ça devient compliqué que Dieu ne puisse pas le faire? Ok, on va être d'accord que je ne peux pas être le Saint-Esprit, mais je peux être quand même un Père. Amen. Et en même temps, je peux être quand même un Fils. Si moi je peux le faire,
Pourquoi est-ce que Dieu, ça serait impossible à Dieu? Moi, je suis père. J'en ai 4. J'en ai 4 qui m'appellent papa, papa, papa. Je suis père et je suis fils. J'ai parlé avec mon père et ma mère il y a 2 jours. Il m'appelle, oh mon fils, mon fils. Je suis fils et je suis père. Et pourtant, le seul et l'unique Dieudonné Kaosi, ce n'est pas un autre qui est père et puis un autre qui est fils. Je ne peux pas dire, ok, le fils de Mutombo, mon père s'appelle Mutombo. Le fils de Mutombo, qu'est-ce que tu vas faire? Ben attends, le papa de Jonathan va plutôt faire ça et le fils de Mutombo. Non, ça n'a pas de sens. Je suis un. Mais père, ce n'est pas une personne. Père, c'est un titre. Et ça, c'est la confusion. On a ajouté un mot là-dedans qui vient créer toute une confusion. Enlevez le mot personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Moi, je suis une personne. Vous savez pourquoi je suis une personne? Parce que j'ai une enveloppe. Cette carcasse, la chair. Personne vient du latin persona, qui veut dire enveloppe ou carcasse. Et la seule personne dans la divinité, c'est Jésus. Parce qu'il avait une enveloppe. Et même, je vais me corriger en disant cela, la seule personne en qui la divinité a habité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de personne dans la divinité, mais la divinité a habité dans une personne. Moi, quand j'étais né, j'étais une personne à part entière, mais je n'étais pas père. Le fait que je ne sois pas père n'a pas fait de moi moins une personne. Si père était une personne, alors les femmes ne seraient pas des personnes. Père, c'est un titre. Et fils, c'est aussi un titre. C'est toujours relationnel. Et Saint-Esprit, c'est aussi un titre. Parce qu'on met tout simplement ces 2 attributs et on les colle ensemble pour se référer à son œuvre ou à Dieu en action. Par exemple, quand on a dit ici, on a senti la présence de Dieu ici. Très souvent, on va utiliser ce jargon chrétien. On va dire, waouh, le Saint-Esprit a bougé parmi nous aujourd'hui. Mais jamais on va dire, oh, le Père a bougé parmi nous. Ou le Fils a bougé parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on associe l'acte ou l'action de bouger à ce titre-là, à ce rôle. C'est son rôle de Saint-Esprit qui fait qu'il bouge. Mais quand on dit créer, on ne va jamais dire oh, on a été tous créés par le Saint-Esprit. Le Père créateur. On ne dit jamais le Saint-Esprit créateur. Parce que le titre est associé au rôle ou à la fonction qu'il a fait. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Et il n'y en a qu'un seul qui est assis sur ce trône-là. Et Dieu est esprit. Et il s'est manifesté pour que nous puissions le voir dans le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une autre personne. Il est seulement l'image du Dieu invisible. Il n'est pas un autre Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Et nous avons ici cette roue, j'aime beaucoup cette roue, parce qu'elle lève beaucoup d'équivoques. Elle explique plusieurs choses en elle-même. La personne qui a eu cette roue est vraiment exceptionnelle. Il y a une roue qui est divisée en plusieurs tartes. Et chaque tarte représente un titre ou un nom attribué à Dieu dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne soit né. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, on se rend compte que le même titre est attribué à Jésus-Christ. Et là, ça nous amène à une question.
Par exemple, on va aller... on va commencer avec le verbe, juste pour dire. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que Dieu est le berger. Amen. Et il y a plusieurs versets qui nous... Psaume 23, tout le monde peut le réciter. L'Éternel est mon berger. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus-Christ est notre berger. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a deux bergers ou on en a juste un seul? Si on a un seul berger, donc l'Éternel de l'Ancien Testament qui est mon berger, est le même qui devient le Jésus du Nouveau Testament qui est aussi mon berger. Je n'ai pas deux bergers. Je ne suis pas deux bergers, je suis un seul berger. Il est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il se manifeste comme Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que l'Éternel est notre roi. Il y a plusieurs versets. Psaume 24 nous le dit aussi. Psaume 44, Psaume 74, Psaume 43. Waouh. Tu l'attrapes, Psaume 43 plutôt. Ésaïe 43. Waouh. J'aime Ésaïe 43, 10 à 15. On va le lire. J'aime ce verset-là. C'est mon bonbon. Amen. Le nom de Jésus. Oui, vas-y. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Aha. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Waouh! Je pense en anglais, il nous parle de roi. Ça, c'est toujours le problème de la traduction. Verset 15. Tu n'as pas lu le verset 15? Ok. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Votre roi. Et il faut le dire, on va le dire quand même. Quand Jésus-Christ était crucifié, qu'est-ce qu'on a écrit sur sa croix? Bon, on va revenir à Isaïe 40. J'aime ça. Il dit... vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous à qui je parle, ça veut dire nous. Et son serviteur qu'il a choisi. Nous sommes les témoins. Les témoins de quoi? Et il continue en disant, afin que vous le sachiez. Nous devons savoir quelque chose. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez. Nous devons croire quelque chose. Apparemment, c'est quelque chose qui va être un peu difficile à croire dans notre propre pensée. C'est pourquoi Dieu insiste comme ça là-dessus. Amen. Est-ce que ça fait du sens là-dessus? Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez. Nous devons le comprendre. Mais que nous comprenions quoi? Que vous compreniez que c'est moi. Que nous comprenions que c'est toi, quoi? Moi, si j'étais honnête, j'allais poser cette question. Mais Seigneur, tu veux que je comprenne que c'est toi? Ben, quoi? La suite du verset nous explique. Au fond, Dieu est en train de nous dire, je veux que vous sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que mon serviteur, c'est moi. Il veut que vous compreniez et vous croyez, que vous sachiez que Jésus, c'est lui. Parce que le serviteur ici, c'est Jésus-Christ. Il veut que vous compreniez et que vous croyez que Jésus, c'est lui l'Éternel.
Et tu dis, mais pasteur, comment est-ce que tu peux dire cela? Ben, parce que c'est la seule chose qui fait du sens et que par la suite, la suite confirme cela. Juste pour qu'il n'y ait pas de doute. Il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et juste au cas où vous dites non, Jésus-Christ a été créé après Dieu. Il dit, après moi, il n'y en aura point. Si Jésus-Christ va être Dieu, il va être ce seul et unique Dieu qui existe. Parce qu'avant l'éternel, il n'y a pas eu de dieux formés. Et après l'éternel, il n'y aura point de dieux formés. Alors si tu crois que Jésus est Dieu, il ne te reste qu'une seule option. C'est qu'il soit l'éternel. Et c'est ce qu'il veut que tu saches. Et il veut que tu comprennes. Et il veut que tu crois que son serviteur, c'est lui-même. Son serviteur n'est pas un Dieu différent qui a été créé à un moment donné dans le temps, soit avant ou soit après lui. Il n'y en aura point d'autre. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il est le roi. Nous chantons cette chanson. Il est le roi de rois. Il est le seul Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Je ne connais pas de royaume avec deux rois. Montre-moi un seul royaume avec deux rois. Non, on avait eu deux présidents. Tu ne peux pas avoir deux rois. C'est inconcevable. Ça ne marche pas. Même dans notre logique humaine, il faut attendre que le roi meure pour que l'autre soit couronné. La reine, elle est là. Personne ne va s'asseoir. Ils attendent tous. Tu ne peux pas avoir deux rois. Impossible. Ça ne marche pas. Avant qu'on rentre dans le double. Dieu dit qu'il est le « je suis ». Dans le livre d'Exode, il dit à Moïse qu'il est le « je suis ». Avant qu'Abraham, enfin là j'anticipe, si il te demande qui tu es, va leur dire, c'est lui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé. Et Jésus, tout le long, vous savez pourquoi Jésus a été tué par les Juifs? Oui. Parce qu'il disait qu'il a sommeil se faisait. Lui qui était homme, c'était Dieu. Oui. Et regardez, Jésus n'a pas été tué parce qu'il a fait un péché. Il a été tué parce que les Juifs ont compris que même s'il n'a jamais dit « je suis Dieu », mais il a déclaré implicitement qu'il était Dieu. Oui. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, mais Dieu lui a dit je suis Jésus. Acte 9:5. Quand il a parlé à Seigneur, il a dit je suis Jésus. Oui, c'est ça. C'est clair. Ça, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Et tu sais pourquoi il n'a jamais dit ça? Parce que si il nous disait cela, ils allaient nous pointer vers une mauvaise direction. Parce que s'il dit « je suis Dieu », qui nous voyons? Nous voyons la chair. Or, la chair n'est pas Dieu. S'il dit « je suis Dieu », il nous induit tous en erreur. Nous allons commencer à adorer la chair. Dieu m'a donné un exemple que j'utilise beaucoup. Oui. Pourquoi aussi, lorsqu'on est au ciel, on va voir le Seigneur. Là, on ne peut pas voir Dieu parce que c'est un esprit. Non, on va voir Jésus. Ça revient comme s'il disait je suis Dieu. Non. Parce qu'on va l'adorer. Bon, premièrement, sa chair est glorifiée, mais ce n'est pas tellement ça.
Parce que nous allons avoir déjà la bonne direction. Parce que le problème, c'est de nous amener dans la bonne direction. Moi, je te garantis que lorsque nous serons au ciel, nous allons savoir et il n'y aura plus de confusion. La confusion se trouve ici, là. Et c'est là où il a besoin de nous donner la bonne direction. Maintenant, l'exemple qu'il m'a donné, c'est celle-ci. Si tu te regardes dans un miroir, tu te vois, vous regardez tous dans des miroirs, non? Maintenant, quand tu te mets devant le miroir, toi qui es devant le miroir, c'est la chose réelle, n'est-ce pas? Et ce que tu vois dans le miroir, c'est ton image. Maintenant, si on transpose ça sur Jésus et Dieu, c'est comme si l'esprit se mettait devant le miroir, l'esprit serait la vraie chose, et l'image qu'on voit dans le miroir serait Jésus. Jusque-là, ça va? C'est clair? Oui. Mais pourquoi simplement le Seigneur Jésus n'a pas fait asseoir les apôtres pour leur dire, au fait, je vous explique comment ça passe. Sinon, je n'aurais pas de travail. Mais ça crée beaucoup de confusion. Pour ceux qui n'ont pas soif. Bon. Est-ce qu'on peut finir un peu cette histoire de miroir? Bon, maintenant, si on regarde Dieu, on va dire Père devant le miroir, le Fils dans le miroir, l'image dans le miroir. Maintenant, mets-toi dans la position où tu veux faire dire à l'image, à celui qui est dans le miroir, où es-tu? Maintenant, si l'image qui est dans le miroir, pour qu'il te dise vraiment où il est, qu'est-ce qui doit se passer? S'il pointe vers lui-même, il dit « je suis ici », bien sûr tu vas aller embrasser le miroir. Oh, c'est vrai. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pour que celui qui est dans le miroir, l'image, pointe vers le réel, qui est l'extérieur, il faut que celui qui est le réel pointe vers l'image. C'est pourquoi Dieu va toujours dire partout dans la Bible, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils. Il pointe vers Jésus. Et quand il fait cela, si Jésus c'est l'image, Jésus à son tour pointe vers le Père. Et là, nous avons la bonne direction. Sinon, nous serions tous en train d'embrasser le miroir. S'il dit c'est moi, nous allons aller vers l'image. Nous n'allons pas aller vers le réel. Il va toujours pointer vers le Père. Et le Père, il va toujours pointer vers... Et nous avons la bonne direction. Nous savons qui nous adorons. Nous n'adorons pas la chair. La chair est morte à la croix. Mais Dieu ne meurt pas. Amen. La chair avait faim, mais Dieu n'a jamais faim. La chair s'est fatiguée, mais Dieu ne se fatigue jamais. La chair dormait, mais Dieu ne dort jamais. La chair ne sera jamais Dieu. Mais l'esprit qui habitait cette chair était toute la plénitude de Dieu. Oh, il va y avoir beaucoup de missiles aujourd'hui. Non, c'est juste en fait pour donner un verset pour confirmer. Oui. C'est là où il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Comme il demandait à Dieu de veiller sur les... Oui. On peut y ajouter d'autres explications, mais on peut utiliser celui-là. Ah. Oui, sœur. Bon. C'est que je veux juste comme asseoir ma compréhension. Oui. Alors, Les raffinés.
Je vais Ok. asseoir. J'aime ça, parce que j'apprends beaucoup. J'ai appris le quoi. J'ai oublié même mon. C'est une pensée elliptique. J'ai même oublié. C'est hyperbolique. Une ellipse temporelle. Voilà, j'ai appris une ellipse temporelle. J'ai même oublié c'est quoi. C'est que vous avez dit qu'il a été crucifié parce que les Juifs disaient qu'il blasphémait. Ouais. Lui étant, c'est ce qui est écrit. C'est qu'il n'a jamais dit je suis Dieu, okay? Mais c'était des implications pour laisser comprendre qu'il était Dieu. Il a pris tous les prérogatives de Dieu. C'est comme si je dis, bon, au fait, je ne suis pas le Premier ministre du Canada, mais quand même, je vais signer les décrets. Je vais faire. Il prend les prérogatives sans jamais dire qu'il est. Et donc ça permet qu'on sache qu'il est l'image de Dieu, mais pas Dieu. Ça nous permet de regarder à la bonne chose. Parce qu'on ne va pas adorer la chair. Si on adore la chair, on est à côté. C'est pas encore ici. En fait, bon, enfin, pose un peu ta question. C'est juste que j'ai du mal à voir la différence entre l'implication implicite et dire je suis Dieu dans le fond, parce que de toute façon ça pointe quand même, je veux dire, ça renvoie quand même à Jésus. Je vois pas comment est-ce que ça permet de faire la différence entre l'image et puis Dieu lui-même, même s'il n'a pas dit je suis Dieu, c'est quand même vers lui que on se tourne pour regarder. Oui, oui, on va se tourner vers lui, mais avec la bonne perspective, dans ce sens que, tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui font exactement ce que Jésus voulait éviter avec ça. Ils disent que Jésus avait un corps biologique supérieur. Or, si tel est le cas, ben, nous n'avons pas un corps biologique supérieur. Donc là, on s'est assis là. Ah bien, vraiment tu es déchiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux en fait juste clarifier pour savoir si je vais dans le bon sens. Toi, on dit que Jésus, c'est Jésus qui a apporté le salut, mais il a commencé par les Juifs. Et pourquoi les Juifs voulaient le tuer? C'est parce qu'il s'est fait Dieu. Lui qui était homme, il s'est fait Dieu. Mais pour que les Juifs savent en fait qu'il s'était fait Dieu, c'est parce que ils avaient la connaissance des Écritures. De la parole. Ouais. Parce que quand Jésus se promène partout et il utilise le « je suis », il n'est pas en train de conjuguer le verbe « être ». Quand je dis « je suis malade », c'est pas ça. En grec, c'est « ego ami ». Ce n'est pas la même chose. Et tu peux même le voir avec le temps qu'il utilise. Le « je suis » qu'il utilise, ce n'est pas le « je suis » du verbe « être ». C'est le « je suis » du mot Horeb. Lorsque Dieu dit à Abraham, plutôt à Moïse, qu'est-ce que j'ai avec Abraham aujourd'hui? À Moïse, je suis, va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Regardez, on va regarder ça, ça saute, c'est clair comme de l'eau de roche. Allons dans le livre de Jean. Le livre de Jean, c'est vraiment là où tu retrouves toutes les je suis de les déclarations de Jésus comme étant le je suis. Là, il est en train de parler avec les Juifs. C'était toujours de tiraillement. Jean chapitre 8, on va commencer à partir du verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie,
lui que vous dites est votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Waouh! Là, il dit Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il a tressailli de joie. Maintenant, regardez ceci. Jésus, c'était presque 2000 ans après Abraham. Maintenant, les Juifs avaient des sérieux questionnements parce qu'ils n'ont pas regardé l'implication spirituelle de ce que Jésus est en train de dire. Et ils ont posé la bonne question. Et les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as même pas 50 ans, gars. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Tu n'as même pas 50 ans. Tu veux dire que toi et Abraham face à face? Quand même. Ça ne marche pas. Même avec une ellipse temporelle, ça ne marche pas. Mais non. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, en vérité. Regardez la forme de ce qu'il dit ici. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais non. Grammaticalement, c'est faux. C'est pas du bon français. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Parce qu'avant, le passé simple, c'est l'imparfait qui vient avant le passé simple. Ça, c'est le bon français. Hein? La France. Mais on est au-delà du français, là-dedans. On est en train de donner une vérité. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Les Juifs l'ont compris. Les francophones qui parlent français le manquent. Mais les Juifs l'ont compris. Parce que dès qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lapider parce que c'était une blasphème. Le je suis ici, ce n'est pas le je suis du verbe être. C'est le je suis de la montagne ego ami. Je suis celui qui est. Ce n'est pas une conjugaison du verbe être. Et c'est correct. Spirituellement parlant, c'est correct. Grammaticalement, c'est pas ça. Mais spirituellement, c'est ça. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il est le je suis. Et dès qu'ils ont entendu cela, ils ont compris ce qu'il a voulu dire. Et ils ont pris des pierres. C'était clair pour eux. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on considère que quand il dit je suis, c'est aussi une manière de... Parce que quand on dit il est le même hier, aujourd'hui... Oui, c'est tout à fait. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « moi je m'appelle je suis ». C'est si on comprend même le contexte, ça devient extraordinaire. Premièrement, c'est parce que Dieu n'est pas temporel. Dieu n'évolue pas dans la dimension temporelle. Le temps n'a pas d'effet pour lui. Et ça, c'est notre casse-tête, notre problème. Nous sommes liés dans le temps. Dieu, je veux. Et puis lui dit, attends. Mais attends pour lui, il n'est pas lié par le temps. Toi, tu... Ok, attends. Oui. C'est ça. Quand il dit je suis, Dieu est tout le temps présent. Dieu n'est jamais passé. Ou Dieu n'est pas jamais futur. Tout est présent pour lui. Il est continuellement présent. Mais comme les Juifs ont pensé que c'était un blasphème, mais pourquoi je ne comprends pas juste pourquoi ils n'ont pas juste compris le fait que c'est Dieu qui habitait en lui. Pourquoi ils ont eu 53 il n'y a pas seulement que les Juifs, il y en a même aujourd'hui qui ne croient pas. Mais c'est ça. Ben,
si tu me demandes pourquoi, je ne sais pas. Nous, c'était parce Voilà, que c'est peut-être qu'il voulait pas comprendre. complexe aussi, parce que après, c'est comme si s'ils avaient compris, il n'y aurait pas eu Jésus à la croix et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu... Ce n'est pas... c'était un peu- Tu sais, comment est-ce que je peux dire ça? On a déjà apprécié cela. Tu sais, le dessein de Dieu vont toujours s'accomplir. Maintenant, le dessein de Dieu va toujours s'accomplir, même à l'heure à celui par qui la malédiction arrive. Reculer dans le temps et de faire cela, mais ça va être une folie. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on recule dans le temps, on va se retrouver à la même place. Et probablement, on va faire les mêmes choses. Et finalement, quand on va avancer, on va se retrouver là où on était encore. Quelqu'un qui se perd sur l'autoroute, il manque sa sortie. Si tu ne vas jamais, même si tu roules à 180 après, là, tu ne vas jamais récupérer. Ça ne se récupère pas. Pourquoi? C'est comme ça. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner le pourquoi. C'est comme ça. Ça ne se récupère jamais. Peut-être qu'ils ne voulaient pas tout simplement comprendre aussi. Il y a, tu sais, quoi? À quelque part, c'est choisir. Si vous êtes tous là par choix. Personne ne vous a forcé à être ici, là. En tout cas, pas moi. Je vais vérifier avec le frère Yannick, là. Pas moi. On va toujours choisir. On va toujours faire un choix. Et Dieu nous a donné ce choix. Tu vas toujours le suivre, le servir par choix. Mais la simplicité des choses est rejetée quand on veut rester dans son confort. Tu sais, si tu ne veux pas changer, tu vas dire non, je ne crois pas, c'est tout. Et puis la question va s'arrêter. Mais si tu les cherches et que tu veux savoir, il va se révéler et tu vas le voir et tu vas le suivre. Parce que parmi ces juifs de l'époque, il y en a qui ont vu, qui l'ont suivi et qui l'ont cru. Donc c'est ça, avant qu'Abraham ne fût « je suis », il est le « je suis ». Dieu, il est le premier et le dernier. Celle-là, c'est la bonne. Il dit, il est le premier et le dernier dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il dit aussi, il est le premier et le dernier. Ésaïe 41, verset 44, nous dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et toutes ces choses-là. Amen. Mais quand on va dans l'Apocalypse, il dit aussi, il est le premier et le dernier. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Regardons Apocalypse 1. J'étais en train de parler avec un groupe de Philippiens qui croient que, au fond, Jésus n'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu et Jésus, c'est Jésus. Bon. Là, après avoir gaspillé plusieurs salives, on est arrivé à ce verset. Et on va le lire. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Je le fais lire le verset 17. Je lui demande, qui parle ici? Il dit, ben, ce n'est pas sûr. Je dis, ben, lis alors le verset 18. Il dit, ben, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, qui était mort et qui est devenu vivant? Jésus.
Maintenant, je lui dis donc, ici, Jésus nous dit, je suis le premier et je suis le dernier. Ok, on va dans Ésaïe. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je lui dis même, alors on a 2 premiers et 2 derniers. Notre affaire a un petit problème ici. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh non, le premier de Jésus est différent du premier de Dieu. Il a dit, le premier de Dieu est différent du premier de Jésus. Dieu est premier genre là, Jésus est premier là. Littéralement, quand tu ne veux pas croire, tu vas t'inventer toute bonne raison pour ne pas croire la simplicité des choses. Il dit il est le premier, l'autre il dit il est le premier. Si c'est 2, alors c'est 2 classes différentes. Ils ne sont pas tous dans la même classe. Jésus c'est Dieu. Il est le premier et il est le dernier. Oui. Ésaïe 41, 4, 43, 10, on l'a lu même. 43, 10 à 11. Et Ésaïe 44, 6, 44, 8. Voilà. Maintenant, il est le premier et le dernier. Il y en a, on peut aller comme ça, l'un après l'autre, des titres que Dieu donne de lui-même. Jésus est le rocher. L'Ancien Testament nous dit que Dieu est le rocher. Et le Nouveau Testament nous déclare que Jésus est le rocher. Nous n'avons pas 2 rochers. Nous ne nous tenons pas sur 2 rochers. L'Ancien Testament nous dit que Dieu vient. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus vient. Waouh! Je ne sais pas qui a été à Ottawa. Vous souvenez-vous ce que le frère Hanskam a prêché? L'Éternel, soudainement, il va venir dans son temple. Dans le livre de Zacharie. Et Jésus est venu dans son temple. Il est allé dans le temple. Et il a poussé cela jusqu'à dire, il vient dans son temple, le temple qui n'est pas fait de main d'homme, le baptême du Saint-Esprit. Bon, tout, c'est trop, c'est juste trop succulent. Dieu est le créateur. La Bible dit que Dieu est le créateur. Elle nous dit aussi que Jésus est le créateur. La Bible nous dit que Dieu est le rédempteur et le sauveur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Jésus est le rédempteur et le sauveur. Avons-nous 2 sauveurs? Nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons qu'un seul. Et ce sont des titres comme ça, c'est trop. Écoutez, ne vous cassez pas trop la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer et on va vous donner comme ça, vous allez avoir tout le verset avec Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, frère Yannick? On va essayer d'avoir ça pour la séance prochaine. Comme ça, vous allez la voir au complet parce que sinon, on va rester ici jusqu'à 23 h. Amen. Mais, oui, c'est dans la charte. Si vous avez la charte, ça se trouve dans la charte. Et voilà. Maintenant, regardez ceci. Il y en a un que nous devons partager. Après cela, je vais ouvrir la session et vous allez amener tous les versets à controverse. Et on va les expliquer jusqu'à ce que vous serez fatigué et que vous allez demander de partir. Mais là, ça ne sera plus ma faute, ça sera votre faute. Alléluia. Maintenant, il y en a un que j'aime toujours partager, c'est dans le livre de Matthieu, quand Matthieu nous parle de Jean-Baptiste. Parce que ça ne peut pas être plus clair que cela. Matthieu chapitre 3. Versets 1 à 3. Non, Matthieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Jean est celui qui avait annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible des témoins de Jéhovah ici? Personne? Oui, elle cherche ça. Je vais juste vous montrer un point. Mais non. Jean, la Bible nous dit ici, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Maintenant, c'est qui le Seigneur pour qui Jean est venu préparer le chemin? Et on peut le dire à haute voix. Voilà. Maintenant, allons voir ce que le prophète avait dit originalement, Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. Attends, donne. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. Oui. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de qui? De l'Éternel. Attends. Moi, j'ai pensé que c'était Jésus. De l'Éternel. Donc, si Jean et ces prophètes-là, donc Jésus, c'est l'Éternel. 1 plus 1 égale 2. Logiquement. C'est ça. Est-ce qu'on a trouvé la... Il n'y a pas de réseau, hein? Ok. Nouvelle, c'est quoi? Tradition du monde. C'est ça. Voilà. Et vous allez voir ce qu'ils ont écrit. Eux qui disent que Jésus, ce n'est pas Jéhovah. Vous allez voir. Vous allez lire vous-même dans leur Bible. Attendez. Attendez. Il dit, Matthieu dit, Jean-Baptiste est celui de qui parle Ésaïe le prophète. Parce que Jean est venu comme étant la voix qui crie dans le désert et qui dit préparez le chemin du Seigneur. C'est ce que Jean dit. Mais quand tu vois maintenant lire la prophétie d'Ésaïe, pour égaler les deux, il dit une voix crie dans le désert, préparez le chemin, dans le désert, préparer le chemin de l'Éternel. Donc, le Seigneur, c'est l'Éternel. Donc, Jésus, c'est l'Éternel. Il n'y a pas une autre façon de l'interpréter. Il n'y a pas une autre façon de matcher ces deux écritures. Jésus est l'incarnation du Dieu vivant. C'est quoi? 1 Timothée 3,16 ou 2 Timothée 3,16? 1 Timothée 3,16. Oui. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est vrai aussi, je vais vous raconter. Un monsieur trinitaire lisait ce verset. Tu l'as? Tu l'as? Bon, attendez, avant d'aller à ça, on va voir ça. Vas-y. Lis-nous Matthieu 3, verset 1 à 3. En ces jours-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée, disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est celui, en effet, dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le prophète, en ces mots. Écoute, quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de Jéhovah,
Rendez droit ses routes. Préparez les chemins de Jéhovah. Donc Jéhovah c'est qui? Pourquoi ils enseignent partout que Jéhovah ce n'est pas Jésus? Ils l'ont écrit eux-mêmes. Donc ils sont en train de renier leur propre Bible. Wow. Bon, anyway. C'est clair. Bon. De quoi je parlais encore? 1 Timothée 3:7. Oui, l'anecdote. D'abord, vous savez, on a inventé tellement nos propres mystères. Et on nous les a tellement inculqués, c'est des millénaires d'inculcation ou d'inculquement. C'est 2000 ans d'inculcation. Peu importe. Ça a été inculqué pendant 2000 ans. Qu'on ne réalise même plus, c'est dans la tête. Et quand on lit, on le voit sur nos pages. Un trinitaire lisait ce verset ceci. Grand est le mystère de la Trinité. Non. Oui. On lui dit non, arrête, lis. Grand est le mystère de la Trinité. Non, arrête et lis. Grand est le mystère de la piété. Oui. Ce n'est pas Trinité, c'est piété ou sainteté. C'est un mystère. On ne peut pas se l'expliquer qu'un Dieu si saint s'incarne dans une chair mortelle comme nous. On ne pourra jamais l'expliquer. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Relis-le encore. Dieu a été manifesté en chair. Relis-le encore. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Pas le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Jésus, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Est-ce qu'on a besoin d'un dictionnaire pour expliquer cela? Non! C'est clair, écrit noir sur blanc. Dieu s'est manifesté dans la chair, pas le Fils de Dieu. C'est la chair qui devient le Fils. Et ça, c'est un autre truc. On a même inventé des terminologies qui ne sont pas correctes. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Incorrect. Ça n'existe pas Dieu le Fils. Le Fils de Dieu, oui. Mais Dieu le Fils, non. Parce que le Fils n'est pas Dieu. Parce que le Fils, c'est la chair. Et la chair est le Fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit Dieu qui a engendré cette chair. Écoutez, si j'appelle David mon fils, c'est parce que c'est moi qui l'a engendré. Et ça nous amène à une autre question qu'on avait débattue ici déjà à plusieurs reprises. On avait fait le mari, le Joseph et le Saint-Esprit et le Fils. Amen. Alléluia. Bon. On l'avait déjà fait? Oui, on l'a fait plusieurs fois. Hein? Toi, tu n'étais pas là? Kelly. On va régler ça. Écoutez, si le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, et l'autre problème très souvent c'est que on dit oh je crois dans la Trinité, je crois dans la Trinité, on ne sait même pas c'est quoi l'énoncé de la Trinité. Parce que si tu vas même lire l'énoncé de la Trinité,
Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas ça que je croyais. Je vous dis. L'énoncé de la Trinité nous dit ceci. Je vais paraphraser parce que c'est compliqué cette affaire. Il dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Trois sont trois personnes distinctes, co-égales, coexistantes, co-puissantes, co-éternelles. Quand tu dis co-éternel, on a un problème. Quand tu dis co-puissant, on a un problème. On a un problème. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre, mais l'un à lui-même n'est pas Dieu, mais tous ensemble sont Dieu. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Fils est Dieu et le Père est Dieu. Le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils est Dieu, mais le Saint-Esprit est aussi Dieu. Exactement. Oui. En fait, par rapport à la Trinité, les catholiques n'expliquent pas forcément la Trinité en disant ça. Ils te disent juste en fait c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. Justement, mais quand tu vas le lire, ils ont leur dogme, c'est écrit, tu peux le chercher sur Internet, tu vas le trouver, avec leur espèce de triangle, avec trois ronds dans les coins, un rond au milieu. Non, mais c'est ça, en fait, ils vont te donner l'explication, mais tu vas être embrouillé, ils vont te dire en fait. Et oui, et puis c'est ça, quand tu es embrouillé, tu dis je ne comprends pas, il dit tu ne peux pas comprendre au fait. Mais dans ces cas-là, j'ai un autre verset, Romains 1. Amen. Amen. Romains 1 à partir du verset 18. S'il te dit tu ne peux pas comprendre, tu lui dis mais attends, regarde ici ce que ça me dit là. La colère de Dieu se révèle. Tu vas lire, mais juste attends. Romains 1 verset 18. Bon, maintenant tu peux y aller. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent. Regarde, il dit de toute impiété. Impiété, ça fait référence à... C'est le contraire de la piété. Le mystère de la piété. Quand tu rejettes le mystère de la piété, tu adoptes l'impiété. Ça vient juste là. Bon, continue. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Bon, maintenant, il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu. Et il y a de ces choses qu'on ne peut pas connaître. Amen. Au moins là-dessus, on est d'accord avec eux. Mais quand ils mettent la Trinité dans cette catégorie, ou la divinité au fond, wrong. Quand on lit le verset 20, en effet, là il va nous lister ce qu'on peut connaître de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil. Depuis la création. Depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages. Dans ses ouvrages. C'est très facile de comprendre ce que Dieu est. Regarde son œuvre et tu comprendras qu'est-ce qu'il est. Écoutez, ce n'est pas un hasard que Dieu nous a fait avec trois parties. Corps, âme et esprit. Mais depuis quand est-ce qu'on dit qu'on est trois personnes? Ils vont te dire que tu ne peux pas appliquer les choses. Mais c'est parce que je dois l'appliquer. C'est parce qu'il me dit de regarder son œuvre pour le comprendre. Et quoi de mieux comme œuvre que l'image de lui-même? L'image de lui-même doit me refléter ce qu'il est. Et lui-même me donne la permission de regarder à ce qu'il a créé pour comprendre ce qu'il est. Jusque-là, je suis toujours
Ah. Est-ce que tu peux voir un Jean 5, 20 et 21? Attends, avant d'aller là, on va d'abord juste conclure celui-ci. Amen. Donc, là, quand tu dis 3 personnes co-égaux, co-puissants, et que tu vas dans le jardin de Gethsémani, tu vois Jésus-Christ en train de prier à Dieu. Ils ne sont plus égaux s'ils sont distincts. Parce que seul l'inférieur peut prier au supérieur. Et Dieu ne prie pas. Et là, tu me dis, mais on a un problème. Non, on n'en a pas. Eux autres, ils en ont un. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, quand je regarde l'affaire, je vois la chair en train de prier à l'esprit. C'est simple, parce que ma chair doit aussi prier. Toute chair doit prier et Jésus avait la même chair que la mienne et sa chair devait prier si elle voulait être soumise. Si l'esprit que j'ai reçu va gérer ma vie, c'est pourquoi on vous dit, écoutez, tu dois prier ou sinon tu meurs. Amen. Si l'esprit que tu as reçu en toi ne reçoit pas ta coopération dans la prière, ta chair ne sera jamais soumise au Saint-Esprit. Lisez Romains 8, on va y arriver, Marie-Carmel, je ne t'ai pas oublié. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui attends. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Wow! Moi je pensais que c'est seulement ceux qui reçoivent le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Non! Ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est une chose que de le recevoir. C'est une autre chose que de se laisser conduire par l'Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, la Bible ne t'appelle pas fils de Dieu. Ah bon? Aïe, C'est ça. Ben, c'est ce qu'on a lu, non? Amen. Ça veut dire que tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, parler en langue comme tu veux, mais si tu n'obéis pas à cet esprit, tu peux quand même aller en enfer. Amen. Pourquoi l'esprit va recevoir Mais tu avais obéi auparavant et tu l'as reçu. Et il va te donner toujours la chance. Les dons de Dieu sont sans repentance. Donc ça veut dire que tu peux parler en langue prophétiser de... Ce n'est pas tout celui qui me dira Seigneur, Seigneur. En ce jour-là, plusieurs viendront et ils diront, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Et je vais vous dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous connais pas. Donc en fait, on peut définir l'iniquité dont il parle ici comme la désobéissance. Une désobéissance, c'est une iniquité, c'est un péché. Wow. Chaud, hein? Il faut se laisser conduire par l'esprit. Maintenant, comment est-ce que je vais arriver à me laisser conduire par l'esprit? Par la prière. Vous me demandez comment ça fonctionne? Je n'ai aucune idée. Mais je sais que si tu passes 1 heure sur tes genoux à prier, cette chair a plus tendance à obéir à l'esprit. La même chose que je ne sais pas comment, quand je suis devant l'ordinateur, j'ai fait pam sur le clavier, des fois il n'y a même pas de fil, et puis ça écrit A sur mon écran. Waouh! Mais et puis je peux écrire une lettre et pum, send, ça part. Je ne connais pas le mécanisme en arrière, mais je peux bénéficier du produit. Je ne connais pas le mécanisme, je ne sais pas que c'est.
quel bouton que ça... Non, mais quand tu passes du temps sur tes genoux, tu es plus susceptible à obéir à l'Esprit de Dieu. Parce que la chair, c'est la chair. Moi, je n'en ai pas de problème. Parce que je vois la chair qui prie à l'Esprit. Mais ceux qui disent que c'est deux personnes, eux, ils ont un problème parce qu'ils doivent m'expliquer comment une divinité qui est égale à une autre divinité est en train de prier à cette divinité. Amen. Amen. J'ai une question. Est-ce qu'une église qui te dit, ok, non, nous aussi on croit que Jésus c'est Dieu, mais qui baptise au titre au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, est-ce qu'ils sont forcément trinitaires? Ben, ils sont trinitaires dans ce sens qu'ils pratiquent le baptême trinitaire. S'ils disent qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas voir que... Comment est-ce qu'il peut arriver à la conclusion qu'il y a un seul Dieu sans réaliser que Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres? Et lorsqu'ils réalisent que c'est Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, ils réalisent que dans la formule du baptême, ça prend un nom. Et lorsque tu réalises que ça prend un nom, que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est de suite logique. J'ai parlé avec un monsieur aujourd'hui qui est venu me voir pour nous parler des livres et tout ça. Et je n'ai pas allé à gauche, à droite, je lui ai dit la doctrine d'abord. Les gens vont te dire... Est-ce que ce sont ceux qui étaient avec sa femme? Oui. Ils vont avec ma soeur. Des trinitaires. C'est des trinitaires. Et parce que, pasteur, il y a des églises aussi qui vont, par exemple, faire le baptême au nom de Jésus, parce qu'ils vont dire toujours au nom de Jésus et tout ça, mais ça reste confus, ils n'ont pas vraiment la révélation. Tout à fait. Ils ne comprennent pas que Jésus Jésus, c'est Dieu, mais ils disent toujours, ils disent au nom de Jésus, après avoir prié, ils disent... Oui, tout à fait. Moi, je serais plus prompt à aller avec ceux-là qu'aller avec les autres. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le fait d'obéir à la parole qui donne les résultats que ça donne, même si ce n'est pas ma compréhension qui donne les résultats. Écoute, tu peux voir un nouveau monde comme ça qui vient à Dieu peindre aujourd'hui. Il n'a pas compris toutes les théologies, mais il peut prier pour quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas la compréhension, c'est l'obéissance. C'est pourquoi le livre de Proverbes 3,5 nous dit confiez-vous en l'Éternel de toutes vos voies, dans toutes vos voies, ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension ou intelligence. Je peux ne pas comprendre. Et des fois, je ne comprends pas certaines choses. Mais si j'obéis à ce que Dieu m'a dit, ça va donner le résultat qu'il a dit. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'acte d'obéissance au commandement qui agit. Tout comme, je vais retourner à mon exemple de l'ordinateur. Je n'y connais rien en informatique. Quand j'ouvre l'ordi, je vois des plaques vertes avec des lignes grises, argentées. Je n'y connais rien. Mais je sais que quand je presse sur ce bouton-là qui s'écrit Power, ça commence à faire zzzz, et puis mon écran s'allume. Et que je commence à taper sur mon clavier, ça sort et j'envoie, la personne peut recevoir. Mon résultat ne dépend pas de ma compréhension. Mon résultat dépend de mon exécution. Oui. Je voudrais savoir, en fait, la légitimité d'un baptême qui est fait au nom de Jésus, mais que la personne est censée être unicitaire, mais la manière dont elle explique ça, c'est trinitaire. La légitimité de ça repose sur la parole de Dieu. Tu n'as jamais vu un trinitaire chasser un démon. C'est légitime. Parce que le pouvoir se trouve dans le nom. Maintenant, le problème, c'est la croissance après. Si tu n'as pas le bon enseignement, tu ne vas jamais grandir. Donc, si un trinitaire censé être unicitaire qui baptise au nom de Jésus, c'est correct. Pardon?
pas Si un Trinitaire te baptise au nom de Jésus, est-ce que c'est correct? Mais c'est correct, il t'a baptisé au nom. Le baptême n'est jamais sujet à la personne qui le fait. Le baptême est sujet, même si un pasteur unicitaire te baptise et qu'il le fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que c'est correct? Non. Pourquoi? Il n'a pas obéi à la formule. Il n'a pas obéi à la formule. Maintenant, je peux aller. Si un pasteur trinitaire prie pour toi, et avez-vous déjà remarqué, même tous les pasteurs trinitaires prient au nom de Jésus-Christ pour les malades. Et quand ils prient pour les malades au nom de Jésus-Christ et que tu es guéri, est-ce que cette guérison est légitime ou pas? Parce qu'elle a été faite au nom de Jésus-Christ. La puissance ne se trouve pas dans la personne, la puissance se trouve dans l'obéissance de la parole. Si tu exécutes la parole, tu vas avoir les résultats escomptés. Mais il faut qu'il confesse le nom de Jésus, c'est pas parce que quand genre les Juifs ils ont essayé de chasser un démon, Ben, il ne dit pas comment, à quel nom ils l'ont fait là. Il ne dit pas en quel nom ils l'ont fait. Et qu'est-ce que je peux te donner encore comme exemple? Attends un peu, on va finir celle-là. En fait, parce que la chose est à son expression la plus simple. Je ne vois pas d'autres exemples. Regarde. Est-ce que tu connais quelque chose à la mécanique? Mais si tu prenais une clé de voiture et que tu suivais les instructions qu'on te donne, on dit mets la clé dans cette petite fente, tu tournes la clé, 1, 2, et puis la dernière fois tu le gardes au fond, ça va faire zoom zoom. Et puis la voiture va partir. Est-ce que le fait que tu ne connais rien du moteur va faire que cette voiture ne démarre pas? Pas nécessairement. Mais par contre, pour l'entretien de cette voiture, tu as un minimum de connaissances. Tu as besoin d'un minimum de connaissances. C'est sûr que tu vas rouler cette voiture jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'huile et tout, et elle va crever avant le temps. Il faut faire la différence entre la maturité, la croissance et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous est donnée à tous gratuitement. Il n'y a pas de mérite. Mais par la suite, il faut que nous mangeons de la bonne sauce pour pouvoir grandir. Et sinon, on va mourir. On va éventuellement mourir. Il y a des gens qui sont trinitaires et qui sont trinitaires. Quand tu leur demandes si tu vas au ciel, tu vas trouver combien de trônes, ils vont te dire 3 trônes. Mais il y a des gens qui se disent je suis trinitaire, mais au fond, ils sont unicitaires. Ils disent oui, je crois dans la Trinité, mais c'est un Dieu, mais 3 personnes. Un Dieu, mais 3 personnes. Mais quand ils essaient de te l'expliquer, ils sont en train de t'expliquer l'unicité. Mais ça ne change rien. Quand ils vont obéir à l'évangile, c'est là ça vient la différence. En tout cas, en ce qui concerne la nouvelle naissance. Mais maintenant, par la suite, après, dans leur croissance, ça va devenir impératif qu'ils aient cette révélation, parce que s'ils n'ont pas cette révélation, ils vont toujours buter un mur. Ils vont toujours buter un mur. Oui, je comprends de plus en plus la question de l'unicité de Dieu. Mais j'ai une interrogation par rapport à ce qui est dit dans Matthieu 24, verset 36. Là où le Seigneur parle du jour du retour. Oui. Il dit que pour ceux qui est du jour du retour, personne ne le sait. Ouais. Ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est le Père seul. Pourquoi lui, c'est comme ça?
Oui, tout très, très clair. Jésus-Christ, il y a de ces choses qu'il ne voulait pas révéler. Et quand il ne veut pas révéler quelque chose, il va utiliser cet aspect de double nature. Avant d'arriver à celle-là, je vais te dire autre chose à laquelle je fais référence. Tantôt, il va agir comme Dieu. Tantôt, il va agir comme un homme. Par exemple, quand il dit « j'ai faim », vous attribuez ça à qui? À l'homme. Parce que Dieu ne peut pas avoir faim. Mais quand il dit « va, tes péchés sont pardonnés », tu attribues ça à Dieu. Et il peut parler d'un point ou d'un autre. Il a des prérogatives parce qu'il a la double nature. Il est à 100% un homme et il est à 100% Dieu. Et maintenant, il va utiliser ses prérogatives pour révéler ce qui doit être révélé et ne pas révéler ce qui ne doit pas être révélé. Comme fils, il pouvait dire, comme fils ou comme homme, il pouvait dire j'ai faim. Et comme fils, comme homme, il peut dire aussi je ne sais pas, et ça reste vrai. Ça reste vrai. Parce que si on peut comprendre que comme Dieu, enfin comme fils, il dit je suis fatigué. On n'a pas d'autre choix que de comprendre que comme fils, il peut dire je ne sais pas. Ça lui permet de révéler ce qui est nécessaire à révéler et de cacher ce qui est nécessaire à cacher. Parce qu'imaginez-vous un peu ces pauvres apôtres. Là, ils étaient en l'an 33 à peu près. Et eux, ils attendent, là je suis en train de vous dire pourquoi il ne leur a pas dit. Eux, ils attendent la restauration d'Israël. Ils voient le Messie. Mais ils ne voient pas tout à fait clairement qu'il y a deux temps, il y a deux venues du Messie, parce qu'il y a un temps caché, le temps de l'Église est caché, n'est pas révélé. Et ils voient que quand Jésus vient, c'est tout de suite la gloire. La gloire d'Israël finit l'oppression des Romains, le royaume d'Israël est rétabli, alléluia. Et ils vivent et ils travaillent maintenant avec cette espérance parce que Jésus est là. Et ils l'ont reconnu comme Messie. Imaginez-vous tout simplement, s'il avait osé leur dire, vous savez, les gars, ce n'est pas maintenant mon second retour. C'est à peu près dans 2000 ans. Ils allaient tous abandonner l'affaire. De quoi? 2000 ans? Parce que Israël n'a été restauré comme nation qu'en 1948. Ça, c'est 1915 ans après cette période-là. Honnêtement, ils allaient leur dire, le royaume sera restauré. Le royaume d'Israël deviendra une nation après 1915 ans. Si tu veux bien décourager les gens, vas-y, dis-leur ça. Mais pour prévenir de cela, il se met tout simplement sur le point de vue humain. 100% homme, je ne sais pas. Est-ce que c'est la même chose pour le martyr aussi? Parce que du coup, le martyr, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir pour... Non, les apôtres vivaient toujours dans l'attente. Écoutez, ce qui a fait la force des apôtres, c'est quelque chose que nous avons perdu, nous autres. Les apôtres vivaient constamment dans l'attente imminente du retour du Seigneur. Si tu penses que Jésus va retourner demain, je pense que tu vas vivre différemment aujourd'hui. Même si tu n'as pas d'argent dans ton compte, là, ça ne va pas être un problème. Si tu sais qu'il va retourner demain, que tu sois malade aujourd'hui, tu sais, demain, j'ai ma délivrance. Si tu sais qu'il va retourner demain,
Pourquoi me précipiter à me marier aujourd'hui? Ça affecte tout ce que tu fais. Ça affecte tes priorités, ça affecte ton service à Dieu. Si tu vis, dans le jargon de théologie, on appelle la doctrine de l'imminence du retour du Seigneur. Les apôtres vivaient toujours dans cette attente du retour imminent du Seigneur. C'est pourquoi ils ont été capables d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, on se dit, bon, je vais quand même travailler, économiser, acheter des REER, juste au cas où, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils reviennent demain. Mais si chaque jour vous dites, Jésus revient demain, à quoi ça sert de, je sais pas, se marier? Je vais te l'expliquer. On fait ce qu'on a à faire aujourd'hui. On peut se marier aujourd'hui et puis revenir demain. À quoi ça sert? Ça sert parce qu'on ne sait pas s'il va revenir demain. C'est pourquoi il ne faut pas, c'est que la Bible nous dit, ne t'occupe pas trop des plans, mais vis au jour le jour. Quand le temps de se marier vient, le mari est là, la femme est là, on se marie. Mais si on va commencer à s'inquiéter d'un mariage dans 7 ans, il y a un problème. Et on va créer des problèmes. Et quand le mariage vient, quand le temps du mariage vient, mais on est déjà là. On ne sait pas. Mais quand ce temps-là n'est pas venu, ça ne va pas être un souci. C'est ce que ça veut dire, vivre dans cette imminence du retour du Seigneur. Ça ne va pas te faire perdre les cheveux. Tu vas être juste cool avec cela. Tu vas être correct parce que, anyway, ça se peut que le Seigneur revienne demain et on sera parti. Donc, je ne manquerai vraiment pas grand-chose. Mais quand tu arrives le jour du mariage, on se marie quand même. Mais on ne va pas se tracasser. On ne va pas être dépressif. Ça nous enlève toute cette pression en vivant avec cela. Oui, 1 Jean. 1 Jean 5, si tu peux le lire. Vas-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Wow. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Wow. Wow. Ça, c'est chaud. C'est chaud, ça. Bon. On va le relire juste pour la beauté de la chose. Pour que ça rentre, qu'on en soit imprégné. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Wow! 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 Oui, mais alors, les catholiques, ils ont fait ça. Je ne sais pas, ils ont ça. Mais le problème, c'est choquant. Hein? Je peux comprendre le choc, mais regarde, c'est comme les Juifs. Ils avaient Isaïe 53, non? C'était des paraboles avant de prendre conscience, c'est pas sûr. C'est écrit comme, c'est clair comme de l'eau. C'est fort, hein? Et c'est pourquoi moi j'aime les études bibliques.
Amen. Oui. Bon, je ne sais pas si tu peux l'expliquer parce que c'est les catholiques qui le disent, mais je te demande quand même. Ils disent que Jésus est engendré, non pas créé. Bon. Ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand la Bible nous dit qu'il est la première créature de tout? Bon, ça c'est parce qu'ils veulent juste créer quelque chose. Enfin, ça c'est moi, je peux me tromper là-dessus. Probablement parce qu'ils veulent juste créer quelque chose qui va prouver que, bon, ils ont quand même cherché quelque chose. Parce qu'elle ne fait aucun sens. Mais c'est ça, la manière de la Bible, je pense qu'on dit qu'il est le Fils engendré. Il a été engendré, il est la première créature. Mais écoutez, est-ce que c'est Dieu m'a créé? Oui, mais est-ce que je n'ai pas été engendré par mon Père? Oui, j'ai été engendré, j'ai été créé. Quand on parle du Fils engendré, est-ce qu'on parle de lui dans le ventre de Marie ou Dieu qui l'a engendré? Parce que quand on parle d'engendrer, c'est parce que le processus de la formation de ces corps, c'est le processus par lequel nous sommes passés. Mais seulement, au lieu que ce soit Joseph qui soit l'auteur de ce processus, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce processus. C'est ça, être engendré. Et même là, ils se confondent même. Ils disent, il a été, ils le récitent dans l'un de leurs credos. Il est engendré du Père, qu'ils disent. Mais quand on lit Matthieu, il dit, le Saint-Esprit viendra sur Marie. Ce n'est pas, la Bible ne dit pas que le Père l'a engendré, il dit le Saint-Esprit l'a engendré. Si le Saint-Esprit et le Père sont deux personnes différentes, on a un problème de paternité. Je ne sais pas si tu me suis, Angela. Oui, parce qu'ils disent dans leur credo, je crois dans le Fils, engendré du Père, je crois dans la Sainte Vierge. Et il y a une récitation que j'ai oubliée là. Je suis passé par là aussi. Mais ils disent engendré du Père. Mais quand tu vas dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu vas. C'est pourquoi la chose qui est engendrée de toi vient de Dieu. Mais si j'ai le Saint-Esprit et le Père là, et que la Bible me dit le Saint-Esprit c'est celui qui est venu rendre Marie grosse, alors ce n'est pas le Père qui est le Père. C'est pourquoi on appelle le Père Père. S'il n'a rien à voir dans cette affaire. Ils ne sont pas deux, c'est le même. C'est ça l'affaire. Oui, il y avait aussi une question à Non, oui, vas-y, Laure. Quand ils disent engendré, ils n'ont pas créé. Dieu est le créateur de toutes choses. Quand ils disent que Jésus n'a pas été créé. Ça, c'est juste pour créer quelque chose. Pourquoi je dis c'est juste pour montrer qu'ils ont travaillé quelque chose. Ils ont travaillé, ils ont fait un effort. Voilà. Je peux être à côté. Hein. Si Jésus n'a pas été créé, là, qui l'a créé? Du coup, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Qui l'a créé? Mais en fait, je pense peut-être qu'ils utilisent ça pour appuyer la création. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas pareils. Même que s'il était engendré, pas créé, c'est-à-dire que le Père d'une personne, le Fils qui était engendré n'a pas été créé. Non, mais quand tu parles du Fils engendré. Mais c'est pourquoi moi je dis c'est faux, tout ça, c'est une fausse théorie. Parce que moi j'ai été créé. Mais mon existence c'est fait par l'engendrement. Mais je crois que je suis une créature magnifique de Dieu. Ça sort tout seul. Il n'y a plus de frère. Et moi je le crois. Moi si Dieu m'a créé,
Moi, je suis correct avec moi-même. Je suis satisfait. Dieu m'a créé. J'ai confiance qu'il a fait le travail parfait. Vous pouvez avoir votre opinion. Dieu m'a créé. Je ne veux pas me casser la tête. C'est fini. C'est fini. Que tu le veuilles ou pas, je suis beau. Parce que Dieu m'a créé. Alléluia. Oui, Ismaël. Oui. Est-ce qu'il serait de dire par rapport à Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est le Christ? Oui, parce que quand tu dis Jésus est le Fils de Dieu, tu te réfères à sa chair. Quand tu dis Jésus est Dieu, tu te réfères à son esprit. Et la chose simple est celle-ci. Je pense que j'avais enseigné, prêché là-dessus et encore une fois, je vais leur dire, moi je suis de corps, d'âme et d'esprit, amen. Mais devinez quel nom portent mes trois parties. Si je meurs aujourd'hui, j'espère de tout cœur que mon âme, mais on ne va même pas aller à moi, on va me laisser mourir à mon temps, on va regarder ceux qui sont déjà morts. Lazare. Quand il était sur la terre, on l'appelait Lazare, quand on voyait. Mais quand son âme se trouve dans le séjour de mort, dans le sein d'Abraham, on l'appelle, le riche lui dit, envoie Lazare. Mais est-ce qu'il est là avec son corps? Parce que son corps, il est mort, enterré. Mon âme, quand il va vers Dieu, devine quel nom il va porter. On va l'appeler Kaosi. C'est comme ça qu'on va l'appeler. On ne va pas l'appeler différemment. Oui, donc on peut se référer. Et même, j'allais oublier cela. Si on va plus loin, quand tu dis Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire au fond, littéralement? Jésus nous vient de l'hébreu Yehoshua, qui veut dire littéralement Jéhovah, sauveur. Donc au fond, quand tu es en train de dire Dieu, Jésus c'est Dieu, tu es en train de dire Jésus c'est Dieu le sauveur. Oui. Dans Genèse chapitre 3, enfin tout dans le début de Genèse, la question de Dieu sous la forme d'Élohim, de majesté. Il y a un moment dans le chapitre 3 où il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'est très simple parce qu'en ces temps-là, il y avait non seulement Dieu, ça c'est une des explications, il y avait non seulement Dieu et il y avait les anges aussi. Les anges ont la connaissance. L'autre terme, Dieu, c'est lui qui dit faisons l'homme à notre image. Il peut aussi utiliser le même terminologie en disant qu'il est devenu comme l'un d'entre nous. C'est la même formule dans 26 que ça l'est dans 3 vers la fin. C'est la même formule, la même terminologie. Et il peut aussi bien faire référence à lui et aux anges, aussi bien juste utiliser l'expression majestueuse de